Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Inch'Allah, aujourd'hui on va voir un nouveau programme. C'est le programme Expérience Internationale Canada. C'est un programme qui est très intéressant, sauf que je veux juste vous aviser d'avance que ce programme-là, il n'est pas vraiment fait pour tout le monde. Et c'est normal parce qu'il y a certaines conditions qui ne s'appliquent pas pour tout le monde. Mais c'est normal parce que tous les immigrants, c'est pas tout le monde qui va immigrer dans le même programme. C'est vrai que la majorité, soit ils vont venir au Canada dans le cadre de Arima ou bien Entrée Express, mais il y a différents programmes. Et ces programmes-là, ils ciblent certaines clientèles ou bien certains immigrants. Mais je vous suggère quand même, je vous recommande de voir quand même ce programme-là. Si jamais il ne s'applique pas à vous, vous pouvez au moins le recommander à d'autres personnes. Et comme ça, vous allez avoir une réciprocité. Parce que vous allez voir que si vous avez quelqu'un de la famille ou bien quelqu'un qui s'applique à louer ce programme, donc vous pouvez l'aviser et l'informer que ça existe ce genre de programme. Et c'est un programme qui n'est pas difficile. On va voir ensemble c'est quoi ce programme. On va aller voir. Ça c'est la présentation. Donc on va voir c'est quoi le programme. Et ce programme là en fait il est fait en fait il est élaboré selon des ententes et des accords bilatéraux entre le Canada et d'autres pays. C'est pour ça que j'ai dit que ça s'applique pas pour tout le monde, parce que ça concerne juste certains pays. Mais il y a des organisations qui sont reconnues pour ce programme-là, qui peut permettre à des immigrants d'immigrer dans le cadre de ce programme. On va voir ensemble en détail tout ça. Et ce programme-là, il y a 3 catégories. C'est-à-dire il y a 3 volets dans ce programme-là. On va voir le processus, comment il traite les dossiers. On va voir les critères d'admissibilité. Et on va voir la validité de permis de travail, parce que ce programme-là, il accorde un permis de travail. Et il y a aussi la prolongation ou bien le renouvellement de permis de travail. C'est quoi l'expérience internationale Canada? En fait, c'est un programme qui offre la possibilité aux jeunes d'aller travailler ou voyager au Canada temporairement. Donc, ils peuvent voyager, ils peuvent travailler aussi temporairement pour 1 an ou bien 2 ans selon l'entente. Il est également pour objectif de resserrer les relations bilatérales entre le Canada et les pays qui sont signés ces ententes-là ou bien ces accords. Et ce programme-là, il y a 3 objectifs. C'est donner la priorité aux relations bilatérales. C'est encourager les personnes avec des profils intéressants à présenter des demandes afin de réaliser les priorités du Canada en matière d'immigration. Il permet aussi d'accroître la réciprocité avec les autres pays et améliorer les occasions offertes aux jeunes Canadiens à l'étranger. On va passer vite à travers. Le programme Expérience Internationale Canada permet d'acquérir une expérience personnelle et professionnelle marquante en voyageant et travaillant au Canada. Et comment ça se déroule? Ça se déroule en fait dans le cadre des ententes et accords bilatéraux. Et comme j'ai dit tout à l'heure, il y a aussi des organisations qui sont reconnues, qui permettent aux jeunes de participer à ce programme. Les étrangers peuvent participer au programme dans 3 catégories. Il y a le stage coop, il y a le permis vacances-travail et il y a les jeunes professionnels. On va voir ces programmes-là après. Comme j'ai dit, les ententes et les accords bilatéraux dans ce programme-là est disponible dans les pays et territoires ayant passé un accord bilatéral sur la mobilité des jeunes avec le Canada. Et il y en a 34 pays et territoires qui sont concernés par ce programme. Donc selon le pays d'origine des candidats, celui-ci peut choisir parmi 1, 2 ou 3 catégories d'expérience, de voyage et de travail. Ici, c'est quoi le processus de traitement des demandes? Il faut établir l'admissibilité. Il y a comme un bassin. Donc les gens ils vont appliquer. Je vais mettre les liens dans la description. Donc les gens ils vont voir s'ils sont admissibles. On va voir aussi les critères d'admissibilité. S'ils sont admissibles, ils vont soumettre leur profil. Il y a des rondes pour
déposer la demande. Si vous êtes accepté, il y a une invitation à présenter une demande. Et il y a deux volets dans ce programme-là, que vous devrez faire une demande de permis de travail auprès des employeurs canadiens. Et si c'est le cas, il faut passer par les données biométriques. Si c'est, comme j'ai dit, dans les deux volets. Il y a aussi l'acquittement des frais relatifs à la conformité de l'employeur. Ça, c'est l'employeur qui paye les frais. Et il y a l'évaluation de la demande de permis de travail. Et ce programme-là, il est facile, il est rapide dans le traitement. C'est quoi les catégories? Comme j'ai dit, il y a trois catégories. Il y a le premier catégorie, il y a trois catégories de participation possibles prévues dans les accords et les ententes bilatéraux relatifs au programme. Il y a stage coop, il y a jeune professionnel. Et il y a quoi d'autre? Il manque quelque chose ici. Oui, il y a stage coop, jeune professionnel. On va voir tout ça ensemble. Stage coop, c'est quoi? Cette catégorie-là, il permet d'obtenir de l'expérience de travail dans votre domaine d'études. Et c'est quoi il faut avoir un permis de travail ferme lié à un employeur. Et la durée, c'est 1 an. Et l'âge, c'est de 18 à 35 ans. Les étudiants inscrits à un établissement d'enseignement postsecondaire, il faut être inscrit dans un établissement d'enseignement postsecondaire. Il faut avoir une offre d'emploi pour un placement professionnel ou un stage. Donc, vous pouvez demander demander un stage auprès d'un employeur. Effectuer ce placement ou ce stage pour terminer vos études. Ce stage-là, il faut que ça soit dans le cadre de vos études. Et le salaire en fonction des normes de travail canadiennes. Et il faut avoir $2500. Pour les candidats, il faut avoir $2500 pour être admissible dans ce programme-là. Il y a le volet jeune professionnel. Ça, il permet d'obtenir une expérience de travail professionnel au Canada. Il faut avoir un permis de travail ferme lié à un employeur. Comme j'ai dit tout à l'heure, l'autre, c'est un permis de travail fermé lié à un employeur. Celui-là, c'est un permis de travail ferme lié à un employeur. La durée, c'est 1 à 2 ans selon le pays. L'âge, c'est la même chose, c'est 18 à 35. L'offre d'emploi doit contribuer à votre perfectionnement professionnel. Ça veut dire que l'offre d'emploi, il faut que ça correspond à votre formation et votre perfectionnement professionnel. Et il faut que le travail, l'emploi, il faut que ça soit dans la catégorie 0, ou bien A, ou bien B, de la classification nationale des professions. C'est la même chose, il faut avoir $2500 et il faut avoir une assurance santé. Le troisième, celui-là, il n'a pas besoin d'avoir un permis de travail ouvert. Celui-là, il offre la possibilité de voyager, travailler. C'est-à-dire que vous pouvez voyager en même temps travailler. Donc, c'est pour ça qu'il n'exige pas un permis de travail ferme. C'est-à-dire le permis de travail, il est ouvert. Ils vont vous donner un permis de travail ouvert. Et vous pouvez travailler chez n'importe quel employeur. Vous n'avez pas besoin d'être lié à un employeur en particulier. Et la durée, c'est la même chose. C'est 1 à 2 ans 1 à 2 ans selon le pays. Là, c'est la même chose, c'est de 18 à 35 ans selon le pays. Là, j'ai diffère parce qu'il y a certains pays que c'est juste 30 ans et il y en a d'autres que c'est 35 ans. C'est pour ça que j'ai mis 18 à 35. Il faut voir une économie qui vous permet en fait de voyager et travailler. Ça, c'est pas déterminé. Il faut avoir un casier judiciaire qui est vierge et il faut avoir une assurance santé. Les critères d'admissibilité, c'est quoi? Il faut avoir la citoyenneté ou la résidence dans le pays qui a signé l'entente ou bien l'accord. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si vous êtes, exemple, dans un pays qui a signé l'accord avec le Canada, même si vous n'êtes pas citoyen, il y a certains pays dont l'accord, il permet aussi aux résidents de participer à ce programme-là. Il y a aussi l'âge. L'âge, ça varie selon l'entente. Il faut avoir un passeport qui est valide. Lorsque je dis valide, ça veut dire si vous avez un permis de travail d'1 an ou bien 2 ans, il faut que le passeport, la durée de validité de passeport soit aussi 2 ans ou bien 1 an, pour que ça ne soit pas expiré alors que vous étiez en voyage ou bien vous étiez à l'emploi. Il faut avoir des ressources financières suffisantes, transport en vue de quitter le Canada. Ça, on a dit tout à l'heure que c'est 2500.
Mais si c'est le voyage, voyage travail, ça, il faut avoir plus que 2500, j'imagine. Assurance voyage maladie, il faut pas, parce que par mois, il y a des programmes, ça permet pas d'avoir plus qu'une participation. Il y en a d'autres que ça permet d'avoir plus d'une participation, mais il faut que ça soit discontinué. Le demandeur non accompagné de personnes à charge, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas venir dans ce cas, dans ce programme-là, alors que vous êtes accompagné d'un enfant ou bien d'une conjointe ou quelque chose comme ça. Il faut passer un examen médical, il faut avoir un certificat de police. Les critères d'admissibilité, ça c'est les critères, j'ai parlé des critères d'admissibilité qui sont généraux, mais il y a d'autres critères d'admissibilité. On a parlé d'examen médical, on a parlé de certificat de la police, l'obligation en matière de résidence, ça veut dire que si vous n'étiez pas citoyen du pays qui est signé l'entente, il faut établir que vous résidiez vous résidez dans ce pays-là. Exigences concernant les séjours discontinus, ça c'est pour, comme j'ai dit tout à l'heure, exigences de programme propres à chaque pays. Il y a, comme j'ai dit, il y a des pays selon l'âge varie, il y a certaines conditions, comme c'est minime les variations entre les pays, mais vous allez voir, il faut voir en fait chaque entente parce qu'il y en a plusieurs, il y en a 34 pays, donc il faut voir chaque pays, c'est quoi les exigences qui sont particulières à ces pays-là. Comme j'ai dit, la validité de permis de travail et la durée de chaque type de visa est spécifique et dépendant de la nationalité des demandeurs. Dépend aussi de l'entente bilatérale avec le pays de client. Il est inférieur ou égal à la durée maximale autorisée par l'entente bilatérale. Ne peut pas être prolongé au-delà de la période précisée dans l'entente. C'est-à-dire que si dans l'entente il y a un an, vous ne pouvez pas aller avoir un permis de travail qui dépasse un an. Si c'est 2 ans, vous ne pouvez pas aller au-delà de 2 ans. Mais la majorité de ces ententes-là, c'est soit un an ou bien 2 ans. Le permis de travail peut être prolongé sous certaines conditions s'il est inférieur à la durée maximale autorisée. C'est-à-dire si c'est un an, vous pouvez le prolonger une autre année, mais vous ne pouvez pas aller prolonger plus que ça. Si conditions non remplies, seule une deuxième participation peut être autorisée. C'est l'accord avec le pays de candidat et le permet. C'est-à-dire vous pouvez prolonger, avoir plus qu'une participation si l'accord, si c'est dans les clauses de l'accord. Comme j'ai dit, les conditions, toujours avec les conditions de prolongation de permis de travail. Le permis de travail dont la validité est inférieure à la durée de validité de l'offre d'emploi, mais l'assurance maladie couvre la période maximale ou supérieure et le client satisfait à toutes les autres exigences. La durée de l'offre de l'emploi est inférieure à la durée maximale autorisée, c'est-à-dire si vous avez une offre d'emploi qui est inférieure à la durée maximale, donc il y a un moyen et le client reçoit une nouvelle offre d'emploi du même employeur pour le même lieu de travail pour accomplir les mêmes tâches et satisfaire encore aux exigences, donc il peut prolonger le permis de travail. S'il y a une erreur administrative, donc ils peuvent prolonger le permis de travail. Ici, vous voyez, ici c'est la liste des pays. Vous voyez, la majorité des pays, c'est des pays d'Europe. Ici, il y en a 30 pays, mais il y en a 4 pays qui ne sont pas là parce qu'il y a une mise à jour dernièrement. Donc, il y en a plus que ce que vous voyez dans l'image ici. Il y a 4 autres pays. Mais comme vous voyez, on a quand même plusieurs pays. Mais même si vous n'êtes pas citoyen de ces pays-là, exemple, quelqu'un qui habite en France, qui réside en France, il faut voir l'entente avec la France. Est-ce que ça permet les résidents de profiter de ce programme-là? C'est la même chose pour les autres pays. Donc il faut voir l'entente avec chaque pays et voir est-ce que l'entente permet juste aux citoyens ou bien même aux résidents aussi, ils peuvent avoir être admissibles dans le cadre de ce programme-là. Donc il y en a quand même plusieurs pays. Si vous n'étiez pas dans ces pays-là, alors il y a une autre possibilité. Comme j'ai dit, regardez ici, il y a les organisations reconnues. Pour les pays n'ayant pas conclu d'accord avec le Canada, les candidats peuvent faire appel à un organisme reconnu
vous allez voir la liste de ces organismes-là pour les aider à présenter une demande dans le cadre de l'expérience internationale Canada. Ces organismes-là offrent leurs services contre une rémunération. Donc, vous payez pour les services de ces organismes mais le prix n'est pas vraiment extraordinaire. Ils sont classés selon les catégories suivantes. Ça veut dire qu'il y en a des organismes qui permet seulement d'avoir uniquement les permis de travail propres à un employeur. Il y en a d'autres qui offrent la possibilité d'avoir des permis de travail ouverts, vacances travail. Et il y a des organismes qui offrent à la fois les permis de travail propres à un employeur et pour les permis de travail ouverts. Si vous passez par ces organismes-là, il faut avoir une lettre d'acceptation de ces organismes-là. Et avec cette lettre-là, vous pouvez postuler déposer votre demande dans ce programme-là. Et les organismes, ils sont là. On voit ici. Ça, c'est AIESEC Canada, Go International Work and Travel Provider. Ça, c'est juste en anglais. Il y a Association internationale pour l'échange d'étudiants en vue de l'acquisition d'une expérience technique. Il y a International Rural Exchange. Il y a Université Mémorial de Terre-Neuve. Il y a Step West. Il y a Swap Vacances Travail. Il y a Université de la Colombie-Britannique. Et il y a Université de Nouveau-Brunswick. Donc ça, c'est les organismes. Donc vous pouvez aller voir, comme j'ai dit, il faut aller voir les ententes avec chaque pays. Et il faut aussi regarder les organismes ici, entrer dans les organismes ici et voir c'est quoi leurs conditions pour que vous soyez accepté pour que vous puissiez passer par ces organismes. Et finalement, ça, si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre des commentaires. Et comme j'ai dit au départ, ce programme-là, il est pas fait pour tout le monde. Mais si jamais vous allez regarder, si jamais vous pouvez pas postuler dans le cadre de ce programme-là, vous pouvez au moins le suggérer à quelqu'un d'autre. Et on verra d'autres, dans l'avenir, on verra d'autres programmes peut-être qui vont vous intéresser. Et comme j'ai dit, partagez cette information avec ceux qui ont peut-être la possibilité de postuler dans le cadre de ce programme. Donc j'espère que cette vidéo-là vous apporte une information pertinente. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.